Bienvenue à cette séance de Yin Yoga. Le Yin est une pratique issue du Hatha Yoga et aussi de la médecine chinoise dans laquelle on va donc travailler avec les deux systèmes énergétiques, celui du yoga et celui de la médecine chinoise. Et le Yin se caractérise pour étudier les méridiens et appliquer toute la philosophie de la médecine chinoise dans les cours et dans la pratique en général. Une autre caractéristique de Yin Yoga, c'est la longueur de pause. On va maintenir les positions en général entre 2 minutes et plus de 5 minutes de chaque côté. Et aussi dans l'utilisation d'objets. Donc pour cette séance, je vous conseille d'avoir 2 briques, un bolster. Dans les cas que vous ne savez pas un bolster à la maison, vous pouvez enrouler une couverture et l'utiliser de la même façon, et 2 coussins au moins. J'ai un 3e coussin sur lequel je suis assise, c'est un safo. Donc vous pouvez vous placer tout simplement dans la position des Shavasana pour commencer. Les cours de Yin Yoga commencent toujours en Shavasana et on va profiter pour voir aussi, revoir les positions de relaxation. Les Shavasana est très important dans le Yin. Une autre chose très importante, c'est les rebounds. On va faire une position entre les postures pour absorber les bienfaits et pour observer. Et on ne va jamais dépasser les 80% de notre limite de souplesse. Donc, dans le Yin Yoga, on ne devrait pas ressentir de la douleur. Pour se placer en Shavasana, je vous conseille tout simplement de soulever un tout petit peu, si vous voulez, votre tête avec un de deux coussins. On va écarter l'autre coussin. Et si vous avez besoin, vous pouvez mettre les bolsters en dessous de vos genoux. On va aussi enlever ces coussins pour les moments. Et donc, se placer dans cette position avec les genoux totalement relâchés, les sacrums vers le sol. Vous pouvez mettre les mains en dessous et rouler un peu pour vous assurer que les sacrums est contre le sol. Et ici, si vous voulez une sensation supplémentaire, vous pourriez mettre un des briques, par exemple, sur votre bassin et ressentir les poids. Parfois, on travaille avec des poids, mais c'est une pratique beaucoup plus avancée. Donc aujourd'hui, je vous conseille, selon votre pratique, si vous l'avez déjà testé, de tout simplement rester en Shavasana. On va écarter les mains vers le ciel. Inspirez ici. Expirez. Pour rester en Shavasana, je vais revenir à la position assise pour vous guider. Et donc, on va commencer tout simplement par porter l'attention à la plante du pied droit. Ensuite, la plante du pied gauche. Les orteils du pied droit. Les orteils du pied gauche. Et on va remonter le long de la jambe droite, cheville, talon, la tibia à droite, mollet, devant les genoux, derrière les genoux. Et on continue à remonter par la jambe. Vous pouvez imaginer que vous colorez les zones que j'ai mentionnées, les endroits par lesquels on passe. On remonte par la jambe jusqu'à la hanche. Toute la jambe droite est consciente et pleine d'énergie. On va maintenant passer à la jambe gauche. On se concentre sur les pieds gauches, chevilles, les talons gauches, les tibias, mollets,
devant les genoux gauche, derrière les genoux gauche, la cuisse. Et on remonte jusqu'à la hanche, la partie postérieure de la jambe gauche. Toute la jambe gauche est pleine d'énergie. On observe maintenant notre bassin. On imagine que l'os du bassin se colore et aussi les organes du petit bassin. Et de cette façon, on remonte le long de la colonne jusqu'au sommet de la tête. Toute la colonne est remplie des couleurs, des lumières. Et on revient jusqu'au nombril. Et on se concentre sur le nombril qui se détend. Le nombril qui monte, descend avec notre respiration. Et de là, les côtes à droite. On visualise les 10 côtes une par une. Et les côtes à gauche. On visualise les côtes à gauche une par une. Les sternums où se rejoignent les côtes. Et tous les organes du torse, les organes digestifs, un par un. Et après, les systèmes respiratoires, les poumons, le cœur. On place maintenant notre attention dans la main droite, les doigts de la main droite, un par un, en commençant par les pouces, index, majeur, annulaire, petit doigt, la paume de la main droite, les dos de la main droite, jusqu'au poignet, et après on remonte dans l'avant-bras, à l'intérieur et à l'extérieur, les coudes, les bras. On remonte à l'épaule droite. Tout notre côté droit est rempli de couleurs et de lumière. On se concentre maintenant sur les doigts de la main gauche, les pouces, l'index, les majeurs, l'annulaire, les petits doigts, la paume de la main gauche, les dos de la main gauche, les poignets gauche, et de là on remonte à l'intérieur du bras, à l'extérieur du bras. D'abord l'avant-bras, puis les coudes, ensuite l'épaule gauche. Et de là, tout le côté gauche est rempli de lumière. On remonte jusqu'à la clavicule maintenant. Notre dos est rempli de lumière détendue. Nos coups sont remplis de lumière. Et notre visage, depuis la mâchoire, commence à être inondé de lumière. Les oreilles, les crânes, jusqu'aux yeux. Et peu à peu vers les centres, vers la pointe du nez. Et finalement, tout notre corps est rempli de lumière. Prends ici 3 respirations. Et on va rouler vers un côté en position fétale. Chacun à son rythme. Pour venir s'appuyer d'un bras et s'asseoir dans la position simple, Sukhasana. Et ici, on va commencer notre pratique des asanas avec la position de l'enfant
Balasana, Child's Pose. On va se placer à quatre pattes. Une possibilité, c'est de placer un coussin juste derrière les plis des genoux pour éviter d'écraser les genoux. Et peut-être un autre coussin, comme celui-là, juste devant nous, pour appuyer la tête. Ce n'est pas obligatoire d'avoir toujours des objets, mais comme on reste longtemps dans les positions, on va avoir des précautions. Une autre particularité du Yin Yoga, c'est que les positions n'ont pas les mêmes noms, même si la position de l'enfant a un nom, mais on l'appelle souvent en anglais parce que la personne qui a créé le Yin Yoga, même s'il y a plusieurs, mais le créateur initial du Yin Yoga, Paul, a décidé de garder les noms anglais pour ne pas confondre les asanas de Hatha et les asanas de Yin. Donc Paul Drilley, il a décidé que c'était mieux d'appeler les positions en anglais. Parfois, elles sont traduites en français, mais on ne les appelle pas en sanskrit comme dans les Hatha Yoga. Une autre variation pour Balasana, la position de l'enfant, c'est celle-là. On va se placer à cheval sur un bolster. Et on va venir ici placer notre front sur les bolsters et garder les bras vers l'arrière. Cette position est très agréable. La seule chose qui est un peu compliquée, c'est pouvoir arriver à respirer avec l'appui du bolster. Donc, vous pourriez également utiliser un brick ici et laisser un espace entre les bolsters et les briques pour pouvoir appuyer votre front. Dans les yin, on cherche vraiment le confort. Il faut que la position soit confortable parce qu'on va méditer de la posture et on va surtout lâcher prise. Très souvent, il y a des personnes qui pleurent pendant les cours et c'est très bien, ça libère de l'énergie. Donc, choisissez la variation qui est meilleure pour vous et on commence à compter dès maintenant. On va rester 2 minutes, une trentaine de respirations dans la posture. Je vous invite à penser à la sensation de vous fondre avec la pose. Tout simplement commencer à laisser totalement l'énergie du corps venir vers la terre. Un mot qui décrit très bien la pratique de Yin, c'est surrender, c'est rendre. Et donc rendez-vous au poids de la gravité, rendez-vous à l'asana, à la posture. Laissez vraiment toute l'énergie nécessaire, stagnante, sortir de votre corps. Ressentez la respiration au niveau de votre bas du dos. Relâchez encore les tensions qui étaient là, peut-être cachées derrière les épaules, peut-être au niveau du front, dans l'endroit de contact de votre front. Et avant de sortir de la posture, vous pouvez rouler un tout petit peu votre front contre le sol, contre les supports que vous avez. Expirez. Et inspirez, revenez de façon progressive, appuyez-vous dans vos mains. On va maintenant passer à la position du Melting Heart, les cœurs fondants. Pour la position du Melting Heart,
il va nous falloir un coussin ou plusieurs pour appuyer notre poitrine. Okay? Je vous invite à faire soit une petite pyramide comme je fais ici, soit utiliser également les bolsters de façon à pouvoir venir appuyer ici votre poitrine. On commence dans la position à quatre pattes, inspirez, et maintenant les avant-bras vont venir vers le sol, et ensuite on va les étirer et relâcher la tête vers le sol. C'est important que vous soyez vraiment confortable dans la posture. Donc si une hauteur comme celle-là n'est pas suffisante, il faut remonter. Rappelez-vous qu'en yin, le plus important, c'est être à 80%, parce que la gravité va faire le reste du travail. On va rester 3 minutes dans la posture. Okay? C'est vraiment plus important. On pourrait aussi mettre les bolsters en diagonale. Et de cette façon, descendre plus progressivement. Donc les fronts vers les sols. Les hanches et les genoux restent allongés, restent perpendiculaires, pardon. Et de là, les bras s'étalent. Si c'est trop intense, vous pouvez également écarter vos mains et engager légèrement votre nombril. Le reste est totalement relâché. On va bosser notre front ici. Expirez par la bouche. Si jamais vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez aussi toujours retirer des objets à mesure que vous avancez dans la posture. Je vais faire un petit pas en arrière parce que mes mains glissaient. Là, c'est beaucoup mieux. Et ici, c'est parti pour 40 respirations. Donc, la respiration indienne est une respiration yogique. Abdomen, côte, épaules. Et on expire de la même façon. Abdomen, côte, épaules. Ressentez l'énergie venir vers votre cœur. Ressentez votre cœur s'ouvrir à la terre, à la respiration. Imaginez maintenant que vous pouvez irradier de la lumière, de l'énergie depuis votre cœur. Irradier cette énergie vers la terre. Et la terre va également irradier de l'énergie vers vous. Imaginez maintenant que la terre va accepter tous vos émotions et sentiments, les positifs, les négatifs, vos secrets, tout ça que vous savez garder dans votre cœur et qui peut l'alourdir. Ouvrez maintenant votre cœur et relâchez ses poids. Avec une expiration, inspirez. Expirez. 3 fois profondément.
Continuez maintenant plus en profondeur. Si la position se fait trop intense, vous pouvez toujours relâcher vos coudes vers les sols. Continuez. Encore 10 respirations. Respirez. Maintenant, renouvelez l'énergie dans votre cœur. Laissez à chaque respiration de l'énergie nouvelle rentrer et circuler à l'intérieur de votre cœur et aussi énergétiquement dans toute votre aura. Dans les prochaines respirations, vous allez venir à la position de l'enfant à nouveau. Donc, on va tout simplement venir vers l'arrière et passer à la position de l'enfant ici. Sauf si vraiment on a besoin, on ne met pas d'objet ou on peut mettre un petit coussin en dessous de la tête parce que c'est une contre-pose, c'est la position pour expérimenter le rebond. Donc, genoux ensemble, front contre le sol et mains vers la plante du pied. Les dos ouvrent, les escapules se séparent et on va garder seulement 10 respirations pour observer. Position de protection. Observez. Comme un œuf plein de potentiel. Observez le silence. Reposez-vous dans le silence. On va venir maintenant avancer nos mains et se placer ventre contre le sol pour la position suivante. Vous aurez probablement besoin aussi d'un bolster ou de plusieurs coussins pour appuyer votre poitrine. Donc, on va se déplacer vers l'avant, venir ici, placer nos jambes étirées et venir placer les bolsters juste devant la poitrine et appuyer nos avant-bras. Les jambes, dans l'idéal, sont ensemble, les orteils se touchent. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez les écarter. Bien sûr, vous pouvez utiliser quelque chose de moins haut. Dans l'idéal, les bolsters, il doit être maximum au niveau des côtes, mais ici, il va vous empêcher de respirer. Vous allez avoir plus de compression pour la respiration. Mais ça serait un peu la position idéale. Sinon, on peut l'avancer comme j'avais fait juste avant. J'avais avancé le bolster un tout petit peu à la région cardiaque. Mais là, il y a plus d'impact sur les fessiers. Une autre chose qu'on va faire, c'est chercher des briques pour appuyer notre front. C'est important d'avoir toujours la tête soutenue parce que c'est des positions de pose très très longues et donc notre front doit être appuyé quelque part pour ne pas maintenir les poids sur la cervicale. Donc on va se placer avec notre bolster et si vous avez une brique, vous l'utiliserez pour appuyer votre front et venir ici dans la position du sphinx. On pourrait utiliser un deuxième brique pour avoir la tête plus haute ou tout simplement commencer ici et après relâcher vraiment la tête. Oui. Donc dans cette posture qui est
légèrement plus yang. Dans les yin, il y a des postures yin, des postures yang. Dans cette posture qui est un peu plus yang, on va pressionner les sols avec les mains et relâcher les restes. On pourrait aussi choisir d'appuyer notre menton, mais attention, parce que ça peut créer une tension à niveau de l'occiput. Donc c'est intéressant d'étirer ici. On pourrait aussi utiliser un brick à niveau de la poitrine au lieu d'un bolster. Mais moi, ma position préférée, je trouve que c'est celle-là. Et donc ici, à nouveau, on va garder 30 respirations la posture. Essayez pendant la position de ne pas partir trop loin avec votre pensée, de rester présente. Et on commence, on relâche la tête. On se concentre sur la respiration costale. On ralentit et on rallonge l'expiration. Écoutez les sons de votre respiration, laissez-vous hypnotiser, guider par ces sons. Continuez à voyager vers l'intérieur. Relâchez la mâchoire. Peut-être que vous sentez des choses à niveau abdominal. Votre estomac, votre intestin, votre cœur aussi. Laissez partir votre fatigue à travers la respiration. Vous pouvez encore, pendant des respirations, rouler doucement la tête et dissoudre la tension au niveau des sourcils, de votre front. Quand vous avez envie, inspirez, repoussez depuis vos avant-bras et expirez. On va à nouveau venir à la position de rebound qui est toujours la même, la position de l'enfant. Donc vous pouvez relâcher votre front vers les sols, les bras vers les sols. Vous pouvez également garder les mains à l'intérieur des hanches et laisser les coudes venir vers les sols aussi. Et peu à peu, inspirez, revenez, absorbez. C'est très très différent mon rythme de Vinyasa, de Ashtanga. On va maintenant venir dans une position qui est un peu plus yang. On va ouvrir la plante de pied dans cette position. Le Hero Pose, c'est une variation de la position de l'héros. Donc on va être sur les orteils ici.
Pour cette posture, on pourrait enrouler un coussin un peu fin ou une serviette aussi et la mettre juste en dessous des pieds de cette façon pour porter un peu moins de pression sur les dos du pied et pouvoir étirer vraiment les genoux. On ne va pas aller en flexion. Okay? Dans les cas que vous avez besoin, si vous avez besoin, vous pouvez vous appuyer sur un mur, dos contre un mur. Et sinon, tout simplement, vous restez ici, vous poussez vos mains ici. On va maintenir 20 respirations. Si vous avez envie de venir avant vers le sol, vous revenez toujours dans la position de repos, la position de l'enfant, de child's pose. On commence, on respire. On va refermer les yeux, il n'y a pas de drishti. Si vous avez besoin pour la stabilité, vous pouvez maintenir 2 doigts vers le sol ou placer 2 briques à côté de vous. Encore 10 respirations complètes. Observez. Vous pouvez ressentir l'énergie voyager depuis la plante du pied. Pour sortir de la position, avancez. Enlevez votre coussin. Pour les personnes qui ont du mal avec la flexion des genoux, vous pouvez toujours garder cette astuce. Aussi pour les contre-postures et relâcher ici. Vous pouvez aussi utiliser des différentes variations pour les contre-poses, les contre-positions. Et seulement 10 respirations ici. On peut sentir les couches qui se détachent peu à peu, les couches de tension, de stress. Et apprendre à nouveau à ralentir. Apprendre la passivité. Le yin nous apprend la passivité totale. Et peu à peu, on revient. On va maintenant venir à une position qui est légèrement diane aussi, de dangling pose. C'est une position de flexion en avant pour laquelle on va utiliser les briques pour déjà venir se mettre debout. Et d'ici, on va avoir besoin d'un appui. Donc, vous pouvez utiliser certainement soit un bolster de cette façon, soit si vous ne savez pas ce type de support, vous pouvez utiliser aussi une chaise pour vous appuyer.
Si vous êtes souple et que vous vous sentez très à l'aise, vous pouvez tout simplement venir appuyer vos avant-bras dans les briques de cette façon. Et ça sera la dangling pose. Micro-plier les genoux. On va maintenir 30 respirations ici. Relâchez totalement la tête. Et laissez maintenant les poids de vos bras. Et étirez toute la partie postérieure de votre corps. Relâchez totalement la cervicale. Encore 20 respirations. Si vous vous sentez très à l'aise, portez plus de poids vers l'avant de vos pieds. Si vous ne vous sentez pas à l'aise, pliez encore vos genoux. Et dès la prochaine respiration, on va revenir de la même façon qu'on est rentré. Appuyez les mains sur les briques. Inspirez ici. Expirez. Ici, on va aller à la position de Malasana, la guirlande. Un ou deux briques pour s'asseoir. Pas de contre-pose, pas de contre-position après dumping pose. Pardon, je remonte mon legging. Ici, on va venir tout simplement s'asseoir sur les briques. Vous pouvez mettre un ou deux briques, ça dépend de votre souplesse. Et on va également placer des coussins devant nous pour pouvoir s'appuyer. Donc, on peut placer plusieurs coussins. Ici, je vais aussi enlever une brique, c'est suffisant pour moi avec une brique. Je peux également utiliser une brique ici pour venir appuyer mon front. Donc voilà, il faut prendre un peu les mesures et reposer les bras au sol. À nouveau 30 respirations. Cette position, des squats en anglais, on peut aussi la faire avec les dos totalement collés à un mur, chose qui est très agréable et très très positive pour les femmes enceintes et pour les femmes en général. Donc, relâchez ici. On va commencer avec les 30 respirations. Inspirez et expirez totalement. Sentez maintenant votre sacrum s'ouvrir. Restez toujours dans l'observation. Laissez maintenant les poids de vos bras venir complètement vers le sol. Les mains sont lourdes.
Relâchez totalement les orteils, pressionnez le sol avec la plante du pied. Laissez les tissus profonds s'étirer, les fascias. Créez de l'espace à l'intérieur de vous. Dans les prochaines respirations, on va revenir d'abord à la position assise. Observez ici. Enlevez vos appuis. On va venir se placer au sol pour une position de repos. Ok. Deux coussins. Un autre coussin pour la jambe. Donc on va venir ici, rouler vers un côté, plier les jambes et placer un objet entre les jambes. Vous pouvez plier les deux ou seulement une des jambes et relâchez totalement votre poids ici. L'autre bras peut venir vers le sol ou peut reposer sur les jambes. Observez. Si vous avez envie, fermez totalement les yeux. Et au bout des 10 respirations, on revient de la même façon. On retire nos outils et on se repousse pour une position assise. Ici, on va venir se placer dans la position du cerf. La position du cerf, c'est comme Varavajrasana en Hatha. On va placer une jambe pliée devant nous et l'autre derrière et appuyer nos mains juste derrière notre dos. Et dès là, on va changer les jambes. Donc en gros, on passe par les jambes écartées et on vient ici. On va faire 10 fois cet échauffement. J'inspire, je monte. J'expire, je change de côté. J'inspire, je monte. J'expire, je change de côté. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On reste sur un côté. Je me place frontal à vous et on va venir vers la jambe de devant. Et également, ici, on va avoir besoin, soit sur la jambe, soit devant la jambe, d'avoir des appuis plus ou moins hauts pour pouvoir venir dans la flexion. N'hésitez pas à utiliser les bolsters aussi, tous les appuis qui sont nécessaires pour vous. Donc, comme vous savez, presque toutes les positions des yin se passent au sol et sont en général des flexions à torsion. Il y a beaucoup d'ouverture des hanches, mais ça travaille beaucoup l'élément terre. Donc ici, on va avancer sur les coussins. Placez les coussins plus ou moins au niveau de la poitrine. Vous pouvez les avancer et relâcher la tête. Vous pouvez la porter côté opposé de cette petite torsion qu'il y a avec les jambes. Ou bien, à nouveau, ajouter un autre objet. On va la maintenir cette position. 20 respirations. Relâchez ici.
20 respirations complètes. Je mets tout mon flou pour que vous puissiez voir mieux la position. Donc les serres. Et ici, j'ai mon appui. Bien sûr, je peux descendre l'appui si je me sens à l'aise. Je vais commencer à nouveau à relâcher les yeux, la mâchoire, la peau du crâne, le dos. Respiration profonde. Peu à peu, si j'ai envie, je peux avancer, descendre et étirer mes bras vers l'avant. Peut-être enlever des coussins, des appuis et aller légèrement plus loin. On est sûr que mon corps va s'ouvrir. Je vais aussi me permettre d'aller plus loin, mais pas avant. C'est mon corps qui commande dans la pratique. Et au bout des 20 respirations, on va changer de côté. On prépare les objets, on change les jambes de place de la même façon qu'avant et on recommence. Côté opposé, donc c'est la même chose. D'abord, peut-être un coussin, ensuite les autres coussins, j'avance. Il se peut qu'un côté soit différent de l'autre, ça peut toujours arriver. Ici, je relâche mon poids. Et je garde 20 respirations. Je peux enlever peut-être des objets, aller un peu plus loin, des respirations encore dans la posture. Et revenir peu à peu. Pour finir notre pratique, on va se placer à nouveau dans la position vers les côtés, genoux avec notre coussin et un autre support en dessous de notre bras. Et on va finir ici. Encore 10 respirations complètes avant d'aller à Shavasana.
Et au bout de 10 respirations, tout simplement rouler vers Shavasana. Si vous avez besoin, vous pouvez garder un coussin en dessous de vos genoux. Ou bien, vous pouvez maintenir les genoux ensemble, les pieds écartés, la largeur du tapis. Et d'ici, on va finir notre séance. Restez encore 2-3 minutes en Shavasana pour assimiler les bienfaits de la pratique du Yin Yoga. C'est important de se couvrir à la fin de la séance et quand vous allez revenir, vous reviendrez toujours en roulant vers un côté. Je vous remercie. Namaste.